Oui, effectivement, la dégravitation, c'est l'élément le plus déterminant, le plus décisif pour comprendre la mécanique universelle. C'est-à-dire que c'est l'élément fondamental qui manquait à l'astrophysique pour pouvoir comprendre pourquoi les planètes tournent, pourquoi les galaxies se constituent, pourquoi tout cela fonctionne, et même pourquoi la Lune, elle, ne tourne pas, mais se balance en synchronisme avec la Terre. Toutes ces choses-là qui sont des mystères pour la science. De même que les raisons pour lesquelles le Soleil brille, les raisons pour lesquelles il y a du magma à l'intérieur des planètes, toutes ces choses-là sont inconnues de la physique parce qu'ils ignorent, jusqu'à présent en tout cas, le phénomène de dégravitation. Et ça se comprend parce que ça peut paraître complètement invraisemblable, ça peut paraître complètement inacceptable pour un physicien que de se dire que deux aimants, je sais pas, deux aimants quelconques qui auraient une traction par exemple de 100 tonnes, en attraction, il y a une force de 100 tonnes qui les réunit, qui veut les réunir. Et de se dire que dans certaines conditions, cette force de 100 tonnes est annulée, tout simplement, annulée. C'est-à-dire qu'il n'y a ils sont toujours en attraction, mais l'attraction n'est plus opérante, il n'y a plus cette force qui les réunit l'un vers l'autre avec cette force de 100 tonnes. Ça, c'est difficile à accepter. Évidemment, puisqu'on a une conception de la physique qui est matérialiste, on se dit que s'il y a une force, il y a une force, point. C'est qu'il y a des particules, il y a quelque chose, et s'il y a ça, ça ne peut pas être annulé. Alors qu'en réalité, évidemment, tout cela n'étant pas matériel, tout cela étant purement métaphysique, rien ne s'y oppose, mais encore faut-il le comprendre. Et, et c'est la même chose que pour un physicien de se dire, bon, la Terre ne pèse rien, zéro, pas un gramme. Vous avez déjà fait cette réflexion? La Terre, le Soleil, tout ça ne pèse rien du tout. Ils n'ont aucun poids. Ils ont une masse. Ils peuvent faire des milliards de tonnes de masse, comme on dit, même si on ne définit pas la masse, en physique en tout cas. Néanmoins, leur poids est nul. Évidemment, leur poids est nul. Le poids, c'est le poids d'un objet sur la Terre. La Lune n'est pas sur la Terre. Elle n'est pas sur le Soleil. Donc elle ne pèse rien. Et dans le cosmos, donc, rien ne pèse rien. Et dans la matière, idem, rien ne pèse rien. C'est-à-dire que les particules atomiques qui tournent les unes autour des autres n'ont aucun poids. Aucun poids. Le poids vient après, pour des raisons qu'on explique bien entendu par ailleurs. Peu importe. Donc ce qui nous intéresse, l'objet de votre question, c'est cette dégravitation. Il faut toujours revenir dessus, c'est vrai. On n'a jamais fini de la comprendre suffisamment. Et c'est délicat comme principe. Le principe, c'est, vous le savez, quand même, grosso modo, vous auriez par exemple deux aimants, on peut s'imaginer que ce sont deux aimants, avec un pôle nord, les pôles nord seraient par exemple les bouchons et les pôles sud, les capuchons derrière. Donc là, ils sont en répulsion, bien sûr, mais si je les mets en attraction, il va y avoir une attraction entre eux qui va tendre à aligner leurs quatre pôles pour qu'ils fusionnent, pour qu'ils se réunissent. Ça, c'est le mouvement naturel d'un aimant, et qui n'est d'ailleurs évidemment pas du tout expliqué physiquement, parce que c'est un phénomène métaphysique et non pas un phénomène physique. C'est de l'amour, et cela s'explique et se démontre. Oui, donc entre les deux pôles qu'on dit opposés, on appelle positif, négatif, peu importe, il y a une attraction qui crée un mouvement, donc qui crée de l'énergie. C'est de l'énergie libre, bien sûr, qui va faire que les deux aimants vont fusionner. Et alors, du fait que ces deux aimants vont fusionner, il se passe quelque chose de tout à fait incompréhensible pour la physique, qui est le fait que les pôles disparaissent. C'est-à-dire que on avait deux pôles ici, deux pôles là, mais que lorsqu'ils fusionnent, on n'a plus que deux pôles. Un pôle ici, un pôle là. Les deux autres pôles ont disparu. Ils ont fusionné. Et donc on se retrouve avec un seul aimant qui a toujours deux polarités magnétiques. Et vous pouvez ajouter comme ça autant d'aimants que vous voudrez.
vous aurez toujours au bout du compte un seul aimant avec deux polarités magnétiques et pas plusieurs. Ce qui montre bien que c'est un processus métaphysique et non pas physique. Parce que si c'était physique, vous auriez deux pôles ici, deux pôles là. Vous faites ça, vous avez 1, 2, 3, 4 pôles. Et vous en rajoutez d'autres, vous aurez 8 pôles, et 12 pôles, et 50 pôles, et 10 000 pôles. C'est pas vrai. Vous avez toujours que deux pôles. Parce que ce sont des processus qui sont purement spirituels. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont spirituels qu'ils ne sont pas rationnels. Au contraire, c'est beaucoup plus rationnel que la physique. Et la logique est totale là-dedans. Et cela se démontre et s'explique parfaitement, parfaitement, très rationnellement. Il n'y a pas besoin de chercher du mysticisme ou des choses comme ça pour l'expliquer. Bon, ce qui nous importe donc, c'est cette dégravitation. Et la dégravitation, ça se produit lorsque les deux pôles qui sont en attraction, pour une raison ou pour une autre, s'éloignent simultanément l'un de l'autre. Simultanément l'un de l'autre. Et de par leur mouvement propre. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'en prendre un, de le tirer, etc. Ce n'est pas un système artificiel qui va les éloigner. Là, ça marche beaucoup moins bien. Ça marche un peu. Il y a quand même une certaine dégravitation, mais elle est partielle. Mais dans la nature, il n'y a personne pour éloigner les pôles les uns des autres. Ils s'éloignent tout seuls du fait des rotations. Que ce soit des planètes, que ce soit des particules atomiques, peu importe, elles ont un axe d'épaule, et ce sont ces axes d'épaule qui tournent en synchronisme. Ils tournent toujours en synchronisme, ils ne peuvent pas faire autrement. Ça se démontre, même si, dans certains cas, on voit que les vitesses de rotation ne sont pas les mêmes. Mais ça, les vitesses de rotation, on les mesure à la surface. On ne les mesure pas au niveau du noyau. Et de toute façon, la vitesse n'a pas besoin d'être identique. Il faut simplement qu'elle soit compatible et que cette vitesse permette que périodiquement, deux pôles se trouvent face à face, et à nouveau deux pôles se trouvent face à face. Mais si vous en avez un qui tourne deux fois plus vite que l'autre, l'essentiel c'est que régulièrement, il y ait attraction. Et donc le synchronisme se fait quand même. Donc la vitesse en fait apparente des planètes n'a pas de réelle signification. C'est pas ça qui doit nous empêcher de comprendre le processus. Bien, revenons-en à la dégravitation. Lorsque les deux pôles se rapprochent, ce n'est pas du tout pareil que lorsqu'un seul se rapproche. Il faut déjà comprendre ça. Vous avez un aimant ici, un aimant là. Il y en a un qui est fixe, même si fixe dans l'espace, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais relativement, ça veut dire quelque chose. Vous en avez un qui se rapproche. C'est un peu comme la chute des corps, la loi de Coulomb. 2 fois moins de distance, 4 fois plus d'attraction. 2 fois moins de distance, 4 fois plus d'attraction. Encore 2 fois moins de distance, encore 4 fois plus d'attraction. L'attraction augmente à l'inverse du carré de la distance. Plus la distance est courte, plus l'attraction est forte. Et cela aussi, c'est quelque chose qui est totalement incompréhensible en physique, parce que ce n'est pas matériel. Encore une fois, c'est métaphysique. Et métaphysiquement, ça se démontre extrêmement bien. Il n'y a pas de souci. De la façon la plus rationnelle, il faut comprendre pour ça ce que c'est que le but, la nécessité qui engendre les mouvements. Et lorsqu'on l'a compris, on comprend aussi pourquoi l'attraction augmente au fur et à mesure qu'on se rapproche du but. Bref. Donc, si deux aimants sont en présence l'un de l'autre et qu'un seul se rapproche, il va tomber dessus, bien sûr, mais l'accroissement de l'attraction n'est que à l'inverse du carré de la distance. C'est pas 2 fois moins de distance, 4 fois plus d'attraction. Mais si les deux se rapprochent en même temps, l'augmentation de l'attraction est au carré de cela, au carré de cette loi de Coulomb.
2 fois moins de distance, 16 fois plus d'attraction. 16 fois, le corps est de 4. Alors, la dégravitation, qu'est-ce que c'est? Ah, il a fallu que je trouve cette chose qui m'a fait tellement pleurer quand j'avais 33 ans. Cette chose énorme, parce que Einstein venait de mourir. Il aurait tant aimé savoir, il n'a pas su, il est mort sans savoir. Et moi, je m'amène 3 semaines plus tard, et je dis, monsieur Einstein, j'aurais pu savoir, j'aurais pu vous expliquer, vous n'êtes pas là pour le faire. J'étais très ému à ce moment-là. Qu'est-ce que c'est que la dégravitation? J'ai un pôle fixe, un pôle qui s'éloigne. 2 fois plus de chemin, 4 fois moins de vitesse. 2 fois plus de chemin, encore 4 fois moins de vitesse. 2 fois plus de chemin, encore 4 fois moins de vitesse. Tant que celui-ci est là, celui-ci sera freiné jusqu'au moment où, à force d'être freiné, tout le temps freiné, jusqu'à l'infini, parce que le champ magnétique va à l'infini, pour une raison que je peux vous expliquer également. Vous avez donc un pôle nord, ici, un pôle sud qui s'éloigne. 4 fois plus de vitesse, 4 fois moins de vitesse pour 2 fois plus de chemin parcouru. Pour éviter qu'il y ait freinage, il suffit simplement que pendant que celui-ci est ralenti de 4 fois sa vitesse, il suffit que celui-ci soit 4 fois moins fort. Or, pour 4 fois moins fort, il suffit qu'il fasse exactement le même chemin. Et à ce moment-là, nous avons, selon la loi de Coulomb, 4 fois moins d'attraction ici, et 4 fois moins d'attraction, 16 fois moins d'attraction. Oh, 16 fois moins d'attraction. C'est la libération, c'est-à-dire c'est la suppression du freinage. Si, au lieu d'avoir un seul pôle qui se rapproche, les 2 pôles se rapprochent simultanément, je multiplie encore la production par 4, l'accélération par 4. Celui-ci tombe sur celui-ci, mais si en même temps je fais ceci, je multiplie l'attraction, c'est-à-dire que c'est exactement comme si je doublais le chemin de celui-ci spontanément. Ce qui fait qu'on a 16 fois plus d'attraction au lieu de 4. Alors, qu'est-ce qui se passe entre les 2 pôles qui s'éloignent? Un physicien classique, évidemment, matérialiste, vous dira, il s'attire. Si on mesure à chaque instant, ici on mesure l'attraction, il y a attraction, on mesure l'attraction ici, attraction, on mesure l'attraction ici, il y a attraction, il y a toujours attraction. Bon, plus la distance est grande, moins l'attraction est forte, puisque l'attraction diminue au carré de la distance, 2 fois plus de distance, 4 fois moins d'attraction. Donc, ils vont se penser que, si on le mesure à un instantané comme ça, dire il y a attraction entre eux. Oui, là aussi il y a attraction entre eux. Là aussi il y a attraction entre eux, évidemment. Mais il ne s'agit pas de ça. Ce n'est pas une photographie, c'est un mouvement. Et lorsque c'est en mouvement, et que c'est donc pas dans l'instantané que se produit la chose, eh bien, lorsque les 2 pôles en attraction, parce que c'est 2 pôles qui normalement s'attirent, s'éloignent simultanément l'un de l'autre, et avec d'ailleurs des vitesses inversement proportionnelles à leur masse respective, c'est-à-dire que plus la masse est grande, plus l'éloignement peut être faible, et plus la masse est faible, plus l'éloignement doit être rapide. C'est ça, ça veut dire inversement, un éloignement inversement proportionnel, une vitesse d'éloignement inversement proportionnelle aux masses respectives des particules ou des planètes. Donc lorsqu'elles s'éloignent, on est dans un cas de mouvement, on n'est pas dans un cas statique, on peut mesurer l'attraction. Et de fait, lorsqu'ils s'éloignent, il n'y a plus attraction. En tout cas, l'attraction devient inopérante. C'est comme si elle était zéro. C'est ça qui est extraordinaire, parce que il y avait une force de 200 tonnes, par exemple, entre les 2 aimants, et là, il y a une force de zéro. Comment est-ce possible? Eh bien, c'est tout simplement possible pour une raison extrêmement simple. C'est que la diminution de vitesse d'éloignement qui serait due au freinage magnétique par les deux pôles en attraction, ça devrait freiner, ça freine. Si vous en éloignez un, il va être freiné, il va finir par revenir. Vous éloignez l'autre, il va être freiné magnétiquement, il va finir par revenir. Mais lorsque vous éloignez l'autre en même temps, vous n'avez pas ce freinage. Vous n'avez pas ce freinage parce que chaque fois
à chaque instant où vous avez une diminution de vitesse, vous avez en fait une augmentation de la distance. Encore une diminution de la vitesse, encore une augmentation de la distance. Et cela pendant tout le mouvement. Et cette augmentation de la distance compense la diminution de la vitesse. C'est-à-dire que la force d'éloignement reste toujours la même. Et donc c'est comme s'il n'y avait pas attraction. C'est ce qui fait que l'attraction est inopérante. Ce qui fait qu'on n'a pas du tout de freinage magnétique. À chaque instant, à chaque moment où la vitesse pourrait être réduite, la distance est augmentée d'autant. Donc le freinage devient inopérant. Et c'est ça qui nous intéresse, c'est que ce freinage soit inopérant. Ça ne veut pas dire que les pôles ne sont plus en attraction. Ils sont en attraction, mais ils ne s'attirent pas. Ils ne s'attirent pas, ils se libèrent. C'est la libération magnétique, et c'est cette libération magnétique qu'on appelle la dégravitation. N'importe quel système atomique ou planétaire est parfaitement autonome, crée sa propre énergie à chaque instant et fonctionne comme cela quasiment pour l'éternité. Tout cela grâce à ce phénomène de dégravitation que j'ai été heureux de vous expliquer ici. J'espère que ça a été assez clair et que vous aurez compris quelque chose. En tout cas, si vous n'avez pas compris, c'est pas grave, on recommencera aussi longtemps qu'il faudra et vous pouvez poser bien sûr toutes vos questions à ce sujet-là. On vous répondra. Nous sommes à votre disposition. À plus tard.